Alors maintenant, je vais faire un retour sur les couleurs et les mélanges de couleurs. On va parler un petit peu des couleurs et des mélanges de couleurs, mais sans, bien sûr, en retournant, sans trop parler, bien sûr, de la candela, mais en revenant un petit peu sur la candela avant de parler de tout et des couleurs et des mélanges de couleurs. Bon, on avait vu que la candela, hein, on avait vu qui était une unité, une grandeur photométrique. Ouais, pas confondre une grandeur photométrique et optique, hein. Une grandeur optique, c'est par exemple la vergence, la dioptrie, mais une grandeur photométrique, mais c'est le lumen, le candela, la luminance, voilà, c'est la candela, le lumen, le lux, euh, le nit, le stilbe, euh, le phot, certaines bien sûr appartenant au système international, d'autres pas. Bien sûr, et je peux continuer à dire d'autres, enfin toutes celles que j'ai vues au travers de la vidéo précédente. Bon, n'oubliez pas que j'avais défini donc la candela de symbole CD. Un candela, c'était l'intensité lumineuse dans une direction donnée d'une source qui émettait donc un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 10 exposant 12 Hz et dont l'intensité énergétique dans cette direction était de 1 sur 683 watts par stéradian. Voilà. Donc, on avait une intensité lumineuse d'un point ponctuel uniforme qui est une source lumineuse, hein, une intensité lumineuse d'une source lumineuse qui émettait donc un rayonnement lumineux, dans ce cas-ci monochromatique et dont la fréquence était de 540 x 10 exposant 12 Hz, qui était ça c'est la fréquence, et d'intensité énergétique de 1,683 watts par stéradian. Voilà. Donc ici on a la fréquence et l'intensité énergétique, voilà, du rayonnement, voilà. Et ça c'est quand une surface recevait ceci, ben on avait un candela. Donc en gros l'intensité lumineuse d'une grandeur voilà, l'intensité lumineuse caractérise quoi? En fait, il caractérise l'éclat d'une source ponctuelle de lumière. Donc on a l'éclat. Plus, je veux dire, on aura des candelas et plus on aura de l'éclat. Et donc, plus ça va venir impressionner l'œil humain. Sachez que le candela fait partie, bon, du système international. Et dans le système international, on retrouve le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, c'est le système MKSA. À ça, on ajoute bien sûr la mole, le Kelvin et bien sûr la candela. Donc, il fait partie du système international ici. Et il était rajouté en 1979. Voilà. Alors, on va faire un petit calcul et on va se demander pourquoi 540 fois, pourquoi ils ont choisi 540 fois 10 exposant 12. On sait bien que la longueur d'onde, c'est C fois la période ou C sur la fréquence. Comme j'ai la fréquence, je vais calculer la longueur d'onde. Donc, à partir de ceci, je vais rechercher la longueur d'onde. À quelle longueur d'onde ça correspond? Si je prends la machine, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde, ce qui fait ceci en mètres. Voilà. Je dois rajouter 3 zéros. Ça, c'est 300 000 km à la seconde. Mais pour mettre en mètres, je dois rajouter 3 zéros. Voilà. La fréquence, ben, c'est 540. Je vais rechercher la longueur correspondant à ceci, fois 10, 12. Voilà. Bon, ici, je vais décomposer en 10, 12, en 10, 9 et 10, 3. Pourquoi? Comme ça, je peux supprimer ces deux 10, 3. Voilà. Et je vais faire 300 000 divisé par 540. Et j'aurai du 10-9. Sachant que le 10-9, c'est des nanos, je vais tout mettre en nanomètres. Voilà, je vais tout mettre en nanomètres. Donc, il suffit de faire, dans ce cas-là,
Hein, comme j'ai 1 sur 19, c'est 10 moins 9, donc 10 moins 9 correspond à des nanomètres, il suffit de faire juste 300 000 divisé par 540. 300 000 divisé par 540. Voilà, j'ai 555,5. Je ne sais pas si on a vu. Voilà, 555. Voilà, la longueur d'onde correspond à 555,5 nanomètres. Mais à quoi correspond cette fréquence et donc cette longueur d'onde? À quoi? En fait, ça n'a pas été pris, je veux dire, de manière inopportune. Bon, ils n'ont pas choisi ça euh, n'importe comment. Eh bien, ils ont choisi ça tout simplement parce qu'en fait, 590, 555. Bon, tout d'abord, les longueurs d'onde, la courbe de sélectivité de l'œil humain a une courbe comme ceci, avec un maximum justement qui est en 555,5 nanomètres. Voilà, 555 nanomètres. Et c'est pour ça qu'ils ont pris cette fréquence. C'est au maximum de sensibilité de l'être humain. Donc ils voient à 100% dans cette zone qui est une zone entre le jaune et le vert. Hein. Bien sûr, on voit environ 400, parce que bon, c'est un peu, bon, c'est peut-être 380, je sais pas combien. On voit de 400 à 700, environ 700, entre 700 et 800, c'est peut-être 700, je sais pas, 780, j'en sais pas plus avec précision. Mais en tout cas, on voit du 400 ou 700. Bon, bien sûr, ici, on a les rouges, et par là, on a les violets. Voilà, violets, 400. Vers les 400, on a plutôt les violets. Vers les 700, c'est le rouge. Bien sûr, on passe je l'ai déjà expliqué, du rose foncé, puis rouge euh, clair, puis du jaune, puis on repasse au vert, vert, on repasse au bleu, bleu, et puis pour arriver, je veux dire, vers, les violets. Voilà, donc la gamme perceptible par l'être humain, la gamme du visible, ben c'est une fenêtre qui va de 400 nanomètres à 700. Et on voit le plus à combien? Ben on voit le maximum de sensibilité de l'œil est à 555,55. Bien sûr, maximum de sensibilité en vision diurne, bien sûr, c'est le jour, 2 jours. Hein. C'est pas la nuit, ben, fatalement, voilà, c'est 2 jours. Hein. Eh bien, c'est pour ça on a défini le candela à 555 nanomètres. Donc, au maximum de la faculté de vision de l'être humain en vision diurne de jour. Maintenant, vous allez me dire, ouais, euh, si je choisis une autre longueur d'onde, il n'y a pas de problème. La définition du candela n'est pas figée à 555. Hein, fatalement. Elle a été définie à 555, mais vous pouvez utiliser une autre longueur d'onde et on aura un candela hein, pour une autre longueur d'onde si l'impression lumineuse produite sur l'œil humain produira la même intensité lumineuse que si on avait 590 nanomètres de un candela. Voilà. On peut prendre une autre longueur d'onde, ça change pas. Ça ne change pas. Maintenant, je peux calculer l'intensité lumineuse à travers une formule. I, l'intensité lumineuse, I, vaudra 683 fois V de lambda fois I'. Bon, qu'est-ce que c'est que ce V de lambda? C'est la courbe ici, c'est la courbe de sensibilité de l'œil. V de lambda, c'est la courbe de sensibilité de l'œil. On fait fois 683, et là, bon, on obtient, bien sûr, ceci, c'est l'intensité énergétique qui est en watts par stéradian. Watts par stéradian. V de lambda, ben, je connais la sensibilité fois le 2. Voilà, la courbe de sensibilité, je la connais. Hein, pour une longueur d'onde donnée, V de lambda, voilà, je multiplie par voilà, le nombre de watts par stéradian. Je vais multiplier par 683
et j'ai l'intensité lumineuse pour une longueur d'onde donnée. Voilà. Donc connaissant la courbe de sensibilité, bien sûr, le I', le nombre de watts par stéradian, ben on peut calculer, je veux dire, l'intensité lumineuse. Bon, via cette formule, la formule que vous venez de voir, 683 fois V de lambda fois I'. Voilà. Où V de lambda est la courbe de sensibilité de l'œil humain. Donc, par quoi est défini, si je regarde ceci, par quoi est définie la couleur? Ben, la couleur, en fait, elle est définie par sa longueur d'onde, mais pas uniquement. Quand je dis longueur d'onde, c'est la longueur d'onde du rayonnement lumineux. Hein. Voilà. On l'appelle lumière monochromatique. Hein. Pourquoi? Parce qu'il possède qu'une longueur d'onde bien déterminée. Quand on a une longueur d'onde bien déterminée, on a affaire à une lumière, ce qu'on appelle une couleur monochromatique, contrairement à une couleur polychromatique, bon, qui s'obtiendra à partir de plusieurs couleurs et donc de plusieurs longueurs d'onde. Voilà. Donc il est possible de faire des mélanges de couleurs, comme on peut mélanger des sons de plusieurs fréquences, hein, c'est un peu la même chose, ce sont des ondes. On peut mélanger des fréquences, comme on peut mélanger des fréquences de son, comme on peut mélanger de la couleur, pourquoi pas, pour obtenir de nouvelles couleurs. Donc, je viens de le dire maintenant, au point de vue physique, une radiation monochromatique, donc qui possède qu'une seule longueur d'onde, est caractérisée par sa longueur d'onde lambda et bien sûr son flux énergétique, donc qui est en fait quelque part le flux lumineux. Donc à la notion de, on va dire, de longueur d'onde correspond la notion de couleur. À la notion de la longueur d'onde correspond la notion de couleur. Au flux énergétique correspond donc le flux lumineux. Voilà. Et donc, l'œil ayant une certaine efficacité qui dépend de la, bien sûr, longueur d'onde. Et j'ai dit que pour le maximum d'efficacité à 100%, mais on l'a à 555 nanomètres qui correspond entre le jaune et le vert. Entre le jaune et le vert. Voilà. Donc ici, on définira donc le flux, enfin, il sera caractérisé donc une radiation monochromatique donc sera caractérisée par la longueur d'onde et son flux énergétique, hein, énergétique qui est en fait tout simplement son flux lumineux. Voilà. Alors maintenant, quand on parle de mélange de couleurs, il faut distinguer donc les mélanges. Soit on pourra avoir des mélanges additifs, ou soit des mélanges en soustractifs. Bon, ça, tout le monde le sait. Un mélange additif peut se réaliser par exemple en éclairant une surface blanche. Voilà. Donc ici, j'éclaire une surface blanche par de deux projecteurs émettant, par exemple, l'un de la lumière, il peut mettre de la lumière rouge et l'autre, par exemple, de la lumière verte. Voilà. Et rouge plus vert va donner du jaune. Voilà, en additif, rouge plus vert va donner du jaune. Voilà. Et l'additif, on retrouve ça bien sûr là où il y a des composantes lumière, la composante lumière, c'est-à-dire dans les écrans TV et tout ce qui est informatique. Hein. Tout ce qui est informatique, c'est composante additive, là où il y a de la lumière en fait. Et donc les écrans, de télévision, peu importe, utilisent pour avoir le système couleur la trichromie du rouge, du RVB en fait. RVB. Rouge, vert, bleu.
RVB, ouais, je crois que c'est ça. On avait trois canons, rouge, vert, bleu, et c'est ce qu'on retrouve, je veux dire, dans les logiciels informatiques. Pour faire le mélange de couleurs, on retrouvait le rouge, vert, bleu. À partir de ça, on faisait ces mélanges de ce qu'on voulait. Donc, il suffit de 3 couleurs pour avoir toutes les couleurs possibles et imaginables. À partir de ces mélanges-là, du rouge, du vert et du bleu. C'est pas le cas, je veux dire, en soustractif. En soustractif, bon, on peut avoir aussi toutes les couleurs, mais euh, là, ça va se faire d'une manière plutôt en soustraction. Voilà. Par exemple, si je mélange deux peintures, une rouge et une verte, comme je viens de faire avec les projecteurs ici de lumière, en peinture, une rouge et une verte, on ne va pas donner du jaune parce qu'on n'est pas en additif, on est en soustractif. On va essayer, on va obtenir en fait un brun, un espèce de brun, un brun qui tourne vers le foncé. Pourquoi? Parce que pour la lumière, enfin la peinture, pour les peintures, si je fais un mélange de peinture, ben, en fait, on va voir le rouge qui va absorber donc une partie de la lumière blanche, bien sûr, euh, qui l'éclaire, et elle ne va plus diffuser que sur certaines longueurs d'onde. Et donc la peinture verte, elle absorbe une autre partie de cette lumière blanche, et le mélange des deux, ben, des deux peintures va absorber l'ensemble des couleurs d'onde absorbées par l'une et par l'autre, et c'est ça qu'on aura un mélange soustractif en fait. Et on obtient le même résultat, le même résultat de mélange soustractif en mettant par exemple deux filtres colorés. Euh, Ici, un filtre coloré rouge et donc je mets un filtre coloré rouge et un vert devant un projecteur de lumière blanche. Voilà, avec deux filtres. Donc pour avoir le résultat soustractif avec un projecteur, ben à ce moment-là, il faut jouer avec des filtres. Des filtres. Attention que la notion de filtre, c'est en fait un élément d'optique. Hein. C'est un élément d'optique comme on peut retrouver les jumelles, les loupes, les lentilles. Voilà, les filtres sont fort utilisés, je veux dire, en optique. Hein. Alors, il y a un certain monsieur que je vais citer assez souvent son nom, qui est un très grand savant, qui a trouvé énormément de choses. Bon, je le citerai assez souvent, c'est monsieur Newton. Hein. Monsieur Newton, qui a fait en fait, il a pris un prisme hein, et il a mis la lumière blanche et il a permis de voir que ça s'était décomposé. Hein, c'est ce qu'on appelle un prisme dispersif et on a eu un effet de dispersion des différentes, je veux dire, couleurs constituant la lumière blanche, voilà, au travers du prisme. Donc, quelque part, la lumière blanche peut se décomposer par l'outil du prisme. L'outil, encore, c'est un élément d'optique, encore une fois, hein, comme on retrouve le filtre, les filtres, le prisme, les miroirs plans, les miroirs convexes, concaves, tout ce que vous voulez. Bon, je veux dire, on peut retrouver beaucoup de choses. Hein. Les instruments d'optique, il y en a énormément, énormément. Et le prisme en fait partie. Comme les films que je viens de citer il y a 5 minutes. Voilà. Et donc, qu'est-ce que Newton a constaté? Ben, qu'il y a la division en, bien sûr, 7 couleurs. Et on retrouve quoi comme couleur? Ben, euh, on retrouve ce qu'on retrouve dans les lumières visibles, c'est-à-dire de 400 à 700. 400 à 700, on retrouve du rouge, de l'orangé, du jaune, non, du rouge, d'oranger, du vert, du jaune. 1, 2, 3, 4. Là, on va aller normalement vers le violet, ou mauve, hein, mauve ou violet. Hein. Là, après le jaune, orange, non, j'ai l'orange, le jaune normalement, rouge, orange. Ouais. Là, on a les couleurs chaudes. Hein. Rouge, quand on met une flamme, elle est rouge. Ben, si on chauffe moins, on vire vers l'orange et encore moins le jaune. Prenez un bec Bunsen, vous allez voir que moins vous chauffez, le bec Bunsen, avec une mauvaise flamme,
peu riche énergétiquement, mais on vire vers le jaune. Donc on vire du rouge, orange, jaune. Après le jaune, normalement, on a le vert. Après le vert, on tourne vers les bleus. Vers les bleus. Voilà, les bleus. Et puis, bien sûr, entre le bleu et le mauve, hein, bleu violet, hein, on a l'indigo. Voilà. Donc, on a bien les 7 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, on aura rouge, orange, jaune, ici, vert, bleu, indigo et bien sûr violet ou mauve, hein. Voilà. Donc on a Newton a constaté, encore lui, hein, toujours lui. Bon, on parle des grands savants de l'humanité, ben, il fut un des plus grands savants de l'humanité. Monsieur Newton l'a trouvé tellement autre chose que bon, je veux dire, voilà, il s'est intéressé à beaucoup de choses, il a trouvé beaucoup de choses. Enfin voilà. Donc ici, on pouvait, grâce à un prisme, décomposer toutes ces couleurs-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a constaté aussi? Il a montré que le mélange additif de ces couleurs-là donne du blanc. Donne là, donc du blanc. Donc, bon, on peut réaliser facilement cette opération, ce laboratoire, en faisant tourner ce qu'on appelle un disque de Newton. Hein. C'est un disque, encore le disque de Newton, bon, il est toujours partout. Hein. Disque de Newton, vous mettez du rouge, du jaune, ouais, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, indigo et violet. Voilà. Vous le faites tourner voilà, à une certaine vitesse. Vous le faites tourner. Et quand vous le faites tourner, ben, la persistance rétinienne fait en sorte que vous allez avoir toutes ces couleurs-là qui vont tourner à une certaine vitesse. L'œil va percevoir, je veux dire, le tout, grâce à la persistance rétinienne. Et en fait, il va en faire le mélange additif. Il va en faire le mélange additif. Donc en fait, on verra en fait une lumière blanche. Vous pouvez faire comment est-ce qu'on appelle ça? Vous pouvez faire l'expérience en mettant différentes couleurs, comme ceci. Vous faites tourner, vous allez avoir une lumière blanche. C'est ce qu'on appelle le disque de Newton. Et donc les couleurs spectrales visibles vont de 400 à 700. Maintenant, si on veut encore décortiquer plus, je peux le faire. Hein. Donc j'aurai 400, et là on va jusqu'à 700. Mais c'est pas 400 purement, mais bon, je sais pas combien exactement, mais enfin voilà. Je sais pas, 380, je crois que c'est 380, ok. Ça redescend un peu plus bas, mais moi je vais prendre 400. Donc là j'aurai le violet, le bleu, je vais prendre que certaines, je ne vais pas prendre l'indigo, voilà. Bon. Je prends le vert, que je mets G, green, jaune, orange et rouge. Voilà. Pourquoi j'ai. Voilà. Je vais mettre G pour ne pas confondre avec. Voilà. Green, c'est vert. Ah, parce que si j'avais mis V, ben, j'ai déjà mis V pour violet. Hein. Donc je vais mettre G pour green, B bleu, G, J jaune, O orange et R rouge. Bon. Alors ici, on va aller de 450, 500, 570, 610, 610, non, 610 c'est là, 590, voilà. Donc 400, de 400 à 450, on peut dire qu'on a le violet, 450 à 500, on a le bleu, de 500 à 570, on a le vert, de 570 à 590, j'ai le jaune, de 590 à 610, j'ai l'orange, et de 610 à 700, j'ai le rouge. Et ça, bien sûr, c'est en nanomètres. Hein. Voilà, en nanomètres. Bon, on remarque ici qu'on a quand même 50. Bon, ouais. Là, on a 50.
Là, on a 30. C'est déjà plus petit qu'ici. Hein. Donc les deux là, en fait, ils ont presque la même surface. Hein. Voilà. Là, j'ai 70. De 500 à 570. Je vais mettre un peu plus grand. Voilà, comme ceci. Là, j'ai 570. Bien sûr, ici, on a le vert, comme on a dit. Hein. Puis, on va à 590. 590, c'est 20, il n'y a pas beaucoup. Orange. Non. Jaune, pardon. 570, 590. 590 à 610, on a... là, on a 20. 20 aussi. Hein. 20, je vais mettre 20. Même surface que celui-ci. Voilà. Et puis de 610 à 700, on a 90. Voilà. Jaune, orange, rouge. Voilà. Voilà. Si je veux respecter, je veux dire, les dimensions, je veux dire, les proportions prises par les longueurs d'onde. Voilà. Et ça, ce sont les couleurs spectrales du visible qui impressionnent donc, la rétine des êtres, de tous les êtres vivants qui ont des yeux, mais qui est, on va dire, pour avoir ce filtre-là, le filtre-là, c'est le filtre exact de l'être humain, de 400 à 700. Et les animaux n'ont pas forcément, ils ont peut-être un plus grand filtre pour certaines raisons. Voilà, que la nature les a dotés. Voilà, donc ici je vais m'arrêter parce que je ferai une vidéo sur les mélanges additifs et couleurs fondamentales. Mais ici, bon, j'ai parlé tout simplement des couleurs et des mélanges de couleurs sans plus. Hein. Voilà. Donc je ferai une vidéo sur le mélange additif et les couleurs fondamentales. Voilà. Et donc ceci, je vais le garder parce que ça va intervenir assez souvent pour expliquer beaucoup de choses sur les couleurs. Voilà, je vous remercie beaucoup.